Je me concentre. Bonjour Virginie. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire qui est Virginie? Alors, qui est Virginie? Virginie est une femme de 44 ans qui est assistante de direction, donc un travail sédentaire, qui n'aime pas le sport et qui aime bien manger. Et Donc, qui aime bien manger. voilà, c'est ce qui fait tout le problème de base. Ok. Est-ce que tu te souviens à l'époque, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, là c'est bon, j'en peux plus, il faut que je change absolument? Alors, c'est plusieurs petites choses. Au départ, en effet, tu as toujours envie de changer, sauf que tu essayes des trucs, ça marche pas forcément. Tu sais que tu as du poids en plus, mais tu trouves toujours des bonnes excuses pour ne pas prendre de décision. Et l'année dernière, oui, déclic, ras-le-bol, marre de me trouver des excuses. Et je me dis, là, faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant. Et je l'ai vraiment ressenti, quoi. Le besoin de changement, le besoin de changer, et que c'était maintenant. Il y a eu quelque chose, un événement dans Alors ta après, vie, des vêtements, des remarques, des choses qui t'ont fait dire ça? ouais, un poids qui commence à être très très haut et Mhm. du coup qu'on n'accepte plus, qu'on tolère plus. Mhm. Une période où quand j'ai pris la décision, c'était au mois d'août, j'étais en vacances à la plage. Donc même si j'ai toujours été féminine et coquette, malgré tout, il y a des choses qu'on ne se permet pas de porter. Ne serait-ce que l'abandon du 2 pièces pour une pièce. Voilà, et c'est toutes ces petites choses mis bout à bout, on se dit bon, on verra plus tard, jusqu'au jour où d'un coup on arrive à saturation et on se dit stop. Ok, là faut Là, changer, faut let's changer. go. Ouais. T'as été en surpoids plus ou moins tout le temps, de ce que tu m'as déjà dit. Alors oui, moi j'ai toujours été une enfant qui a toujours été au-dessus de la courbe classique des carnets de santé, parce qu'à mon époque il y avait des carnets de santé avec une courbe. J'ai toujours été ronde. Mhm. J'ai toujours eu des formes, oui, ça a toujours été dans mon quotidien. Et pour moi, c'était ma morphologie en fait. C'était, mes parents, voilà, sont pas fins non plus. Et puis c'était acté, c'était mes os qui étaient trop larges. C'est Toutes les excuses sont se trouvent, mais en gros, toutes tu t'es les dit, excuses, mais je suis faite pour être comme ça et je voilà, peux pas changer. voilà. Je serai jamais fine, je ferai jamais un 38, mais voilà, c'est ma morphologie qui est comme ça. Tu feras jamais un 38 Et c'est ma morphologie qui est comme ça. et du coup, aujourd'hui, tu fais du. 38-40. Donc, je C'est crois vrai. qu'on a un petit peu changé les choses Ouais, on a changé pas mal de choses et je en crois un que tu an, as ouais. compris que ta morphologie, en fait, c'était surtout une question de changer ton mode de vie, en fait. Voilà, c'est ça. C'était apprendre à manger sainement, faire une activité sportive régulière. Et voilà, ça je l'ai compris et c'est ce qui m'a permis d'atteindre de beaux résultats aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de notre premier entretien, notre premier bilan, Alors oui, que tu as mis plusieurs jours à te décider? Et qu'est-ce qui t'a fait te décider après? ouais, alors je reconnais que quand on s'est rencontrés pour la première fois, déjà j'avais vraiment, comme on l'a dit juste avant, cette envie vraiment de changement. Mm. J'étais prête à faire quelque chose, je ne savais pas quoi, mais ce que je savais, c'est que moi j'avais besoin de quelqu'un qui soit constamment derrière mes fesses. J'avais besoin d'un suivi. J'avais pas besoin d'un coach qui vienne faire une séance et une fois que la séance est terminée, qui parte et que voilà, je me débrouille face à moi-même. Et j'avais aussi surtout conscience qu'il n'y avait pas que le sport, il y avait aussi l'alimentation. Et ça, c'était extrêmement important et j'avais bien conscience que c'était l'addition des deux qui allait créer des résultats. Surtout pour une femme qui aime pas faire à manger. Voilà, alors oui, il y a ça aussi. Il y a que j'aime pas faire à manger, que j'adore manger, ça j'ai déjà dit. C'est pour vous dire à quel point. Je vais très régulièrement au restaurant, donc il fallait quelque chose qui s'adapte aussi à mon mode de vie. Il était hors de question que je pèse mes aliments, il était hors de question que je bouffe de la salade et que je me transforme en lapin, ça c'était impossible en fait. Mhm. Donc il fallait que je trouve une méthode qui s'adapte à mon mode de vie. Et surtout un suivi derrière de quelqu'un qui soit derrière ma porte ou qui me mette des coups de pied aux fesses, qui soit disponible. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Et lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, tu m'as, sans que je te le dise, tu m'as annoncé tout ce dont j'avais besoin et la manière dont je souhaitais travailler avec toi. Et c'est la manière dont tu travaillais. Donc c'est pour ça que ça a matché. Donc Mhm. en effet, j'ai pris quelques jours de réflexion parce que c'est quand même aussi un investissement et personnel et financier. Bien entendu. Et donc voilà, c'est malgré tout des dépenses qui méritent réflexion.
Mais cette année, j'avais vraiment l'intention d'investir en moi, quitte à me priver parfois sur quelque chose. Je me dis, c'est une période de ma vie. Je me donne 1 an. Je me donne 1 an pour perdre 30 kilos. C'était l'objectif et le challenge de base. Même si franchement, les 30 kilos, j'y croyais pas une seule seconde. Je me suis dit, si déjà je perds 10-12, c'est déjà beau. Mais voilà. Donc j'étais sur cette optique-là et donc après je me suis dit, allez go, je me lance. Donc justement, on va faire un peu point par point, mais comment ça s'est passé au départ niveau nutrition avec toi, avec Sandrine? Comment ça a matché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les changements et ça a été quoi les premiers résultats? Alors déjà, ce qui a permis, ce que j'ai oublié de dire dans la question d'avant, Mm. c'est aussi le feeling que j'ai eu et avec toi et par la suite aussi avec Sandrine. Mhm. Moi, je suis très sensible justement au feeling et à la manière dont ça se passe et c'était le cas avec Sandrine et avec toi. L'avantage, c'est que c'est à domicile, donc on n'a pas à bouger. Parce que moi, je me connais, une fois que je vais passer la porte de chez moi pour me refaire sortir, J'ai surtout en plus hiver, envie. c'est mort. Surtout qu'on a commencé ensemble au mois de septembre, donc là où les Mm. jours commencent à décliner. Au niveau alimentation, avec Sandrine, elle m'a juste appris à comment manger sainement, comment bien manger, comment prendre de bonnes habitudes alimentaires, comment changer juste certains petits détails, mais qui font toute la différence. Grave. L'idée de base dans les premiers rendez-vous, c'était déjà prendre conscience de ce que je mange au quotidien, Mm. des choses qu'il faut faire et pas faire, et après adapter ça dans son équilibre de vie, dans son mode de vie. Mais malgré tout, continuer à aller au restaurant, continuer à avoir une vie sociale qui est pour moi hyper importante. Voilà, ces changements-là qui ont été doux, mais nécessaires. Et avec toi, faire du sport, tout simplement. De passer de pas de sport du tout à 3 à 4 séances par semaine. Mhm. Ça a été la révolution. Des séances à la maison qui durent moins de 30 minutes, Ouais, voilà, 30-35 minutes. Hein. sauf le temps que tu découvres comment ça marche et que Voilà, c'est tu vrai. captes Voilà. tout ça. Mais en vrai, généralement, 30 minutes, c'est le maximum que tu fais Oui. donner. Ouais, ouais. Et De toute façon, plus, non, c'est pas. Enfin, voilà. C'est pas une passion, le sport. Donc pardon, mais aujourd'hui, ça t'a apporté les résultats. mais aujourd'hui, mais oui. Et puis j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est indispensable dans ma vie de faire une activité sportive. Et voilà, et nutrition et sport, Tu te voilà. rends compte que ça fait du bien à ton corps, ça fait du bien à ta tête, ça te permet de changer un petit peu les idées, Mais même bien si sûr. c'est pas évident. Mais en vrai, à chaque fois, tu es contente. À la fin. À la fin. Vraiment, à la fin. Ne t'enflamme pas, à la fin. Mais oui, mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, le sport, même si l'amour du sport est pas toujours là, mais je suis contente de faire ma séance, je suis contente de prendre soin de mon corps, de faire quelque chose pour me dessiner, pour me raffermir, pour tout ça. Ça fait J'en ai 1 an, elle est conscience. partie en vacances plein de fois. À chaque fois qu'elle est partie en vacances, elle a quand même dit Ouais, je vais aller faire du sport et puis en ouais, plus je vais c'est sortir vrai. courir et alors que je lui avais rien J'avoue. demandé. Je plaide coupable. C'est vrai. Donc finalement, même si t'aimes pas tant que ça, t'y prends quand même goût. Oui, parce que je me rends compte que c'est indispensable et mine de rien, le corps a un manque. Et puis en vacances, on va un petit peu plus manger et on se dit non, j'ai pas fait tout ça pour repartir en arrière. Et donc, le moyen de créer un déficit, c'est de faire du sport et une activité sportive. Et donc de garder juste les habitudes que tu as créées à nouveau. Ouais, complètement. Et ça, je pense que sincèrement, que ce soit en alimentation ou en sport, c'est Mm. des choses que je vais devoir et que je vais vouloir garder aussi toute ma vie parce que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est nécessaire et indispensable. C'était Ça, c'est mon sûr. plus gros challenge. Ouais, Donc c'est c'est vrai. très bien. C'est vrai. C'est pas encore Je l'amour du suis sport, content. mais que ce soit utile, nécessaire et que je vais le garder dans mes habitudes, oui, Parfait. clairement. Je vais refaire un petit point sur la nutrition quand même. Oui. Tu n'aimes pas du tout faire à manger, tu Non. nous l'as dit dès le départ, tu l'as surtout Ça, dit à c'est- Sandrine. Ça, c'était clair. Tu n'avais pas envie de passer des heures à cuisiner, tu Non. n'aimes pas forcément ça, tu C'est ça. voulais des choses simples Oui. et tu voulais pas faire de régime. On est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Super. Est-ce que tu as eu besoin de faire tout ça pour perdre 30 kilos? Eh ben non. Et en fait, ça va énerver beaucoup de personnes, mais j'ai pas trouvé ça dur du tout. Mais pas du tout parce que ça s'est facilement articulé dans mon mode de vie. Manger sainement, même quand on n'aime pas cuisiner. Sandrine m'a proposé des recettes hyper faciles, hyper simples, qui sont bonnes aussi. À aucun moment, j'ai eu l'impression, d'ailleurs, c'est pas le cas, hein, on apprend juste à manger équilibré, on ne fait pas un régime. Ah Et à ouais, aucun carrément. moment, j'ai eu ce sentiment de faire de régime, parce que Mhm. déjà, c'est pas le cas. Et voilà, à part changer quelques petites habitudes, à moins manger de dessert, le remplacer par un carré de chocolat que je n'aimais pas au départ, mais que j'ai appris à s'habitue. aimer. Voilà, chocolat noir. 85%, c'est Voilà. pour ça.
Et c'est des petites choses. Et puis, quand on est motivé et quand on a envie de changer, on est conscient qu'il faut faire des efforts de toute façon. Et puis, le fait d'aller, moi, je vais 3 à 4 fois par semaine au restaurant. Mm. Le fait d'aller régulièrement au restaurant, ça permet des choses que je ne vais pas forcément cuisiner moi-même, de manger peut-être plus du poisson, peut-être des choses un petit peu plus cuisinées, Ouais. que je ne vais pas me faire moi-même, mais qui malgré tout me font plaisir aussi. Et rentre dans l'objectif de perdre du poids. C'est ça. Et évidemment, de toute façon, l'équilibrage alimentaire, c'est être sérieuse les 3 quarts du temps, mais savoir aussi se faire des petits plaisirs. Grave. Alors c'est sûr qu'au lieu de me faire des plaisirs plus régulièrement, j'attends vraiment d'avoir ce vrai envie de pizza, ce vrai envie de McDo, ce vrai envie d'un dessert pour vraiment le faire. Mm. Et donc du coup, ça change tout. Carrément. Ça change tout et de toute façon, on se sent moins lourd, on se sent mieux et le mental va mieux. Ok, pour tout ce que tu viens de dire, je suis carrément d'accord. Et changer tes habitudes, de toute façon, peu importe le domaine, au début c'est dur. Ah bah Si oui. tu veux changer de travail, si tu veux changer de sport, si tu veux changer ta façon de t'habiller, si tu veux changer, apprendre une nouvelle chose, apprendre une nouvelle langue ou autre chose, ça va te demander de mettre en place de nouvelles habitudes. Donc en fait, il faut absolument passer par j'accepte de changer de nouvelles habitudes et j'accepte de faire ce qu'on me dit pour pouvoir atteindre les résultats que je veux. Si demain tu vas apprendre à parler anglais, tu es obligé de passer par des cours d'anglais. Ah Tu c'est vois, clair, c'est un peu la même chose. j'avais bien conscience que de toute façon, on n'a rien sans rien, ça Mm. c'était une certitude. Et encore une fois, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais envie vraiment de changer. Donc, et puis il y a le côté, comme je t'ai toujours dit, le côté aussi financier, parce que malgré tout, c'est un investissement aussi. Ouais. Je me disais pas, j'investis, je fais ces dépenses pour au final continuer à manger de la merde ou mal manger de manière non équilibrée. Je me dis, si je me lance dans ce projet, c'est pour le faire à fond et c'est aussi ce qui m'a tenu. Carrément. Et les résultats qui sont arrivés très rapidement aussi. Ça motive de fou, je crois que c'est la meilleure motivation. Oui, parce que finalement, en fait, dès le départ, le poids a quand même bien descendu sur la balance. Ouais, c'est Mais vrai que j'ai eu cette... pour une seule raison, parce que tu t'es mis au sport et que tu as appliqué Ah oui. quasiment tout ce que Sandrine t'a Ah dit bah oui, dès le complètement. départ sans trop y réfléchir. Carrément. Je faisais très peu d'écarts. J'en faisais ou c'était pas forcément parfois même des écarts, c'était juste des choses que je faisais mal et que Sandrine m'a corrigé par la suite. Et Oui, voilà. je me souviens qu'au début, tu as mis un petit moment peut-être à faire les premiers écarts, mais parce que tu avais cette réelle envie de faire bien. Et après, je me souviens que tu es parti manger des pizzas, des trucs et tout, mais c'était les moments où tu avais vraiment envie de te Ah oui, dire, j'attendais d'avoir vraiment cette vas-y, en envie. fait, c'est pas genre juste je m'ennuie, je vais pas bien ou je fais quelque Exactement. chose. C'était non, ok, attends, je fais les choses bien. Là, j'ai vraiment envie de manger une pizza. Je vais passer un Exactement. moment avec des amis ou avec ta famille, avec tes nièces et tout. Et ben en fait, vas-y, j'ai vraiment envie, je vais profiter. Exactement. J'attends vraiment d'avoir cette réelle envie pour céder à la tentation, entre guillemets. Mhm. C'est pas juste parce que le moral va pas bien ou parce que la journée a été compliquée. C'est vraiment parce que c'est une vraie envie, que ça fait longtemps, que j'ai envie de me faire plaisir et que je me fais plaisir sur ce repas. Et après, je reprends l'alimentation correctement et avec quelque chose une alimentation équilibrée. Magnifique. Voilà. Est-ce que au début, Mhm. tu t'es dit, punaise, finalement, ça va être trop dur, je vais abandonner dès le départ? Alors non. Alors ça peut être vraiment énervant, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Mais non, mais en fait, on complexifie souvent la perte de poids comme s'il fallait faire là les trucs et que c'était compliqué. Mais en fait, c'est juste un changement d'habitude pour de vrai. Donc, En fait, moi, quand les autres régimes que j'ai faits, j'avais des résultats, mais je m'étouffais, enfin, je m'essoufflais très rapidement. Et du coup, ça tenait jamais très longtemps. Je faisais ça pendant un mois et demi. Après, je lâchais l'affaire. Et évidemment que je reprenais plus. Et évidemment que je reprenais tout court aussi. Sauf que là, Sandrine et toi, vous êtes derrière nous quotidiennement. Et Dieu sait qu'au début, je t'ai beaucoup sollicité. Mais c'est le jeu aussi. Et c'est ce dont j'avais besoin. C'est ce que tu m'as vendu. Et c'est ce que tu m'as donné aussi. c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, je veux être là et voilà. on sera là pour que, quoi qu'il arrive, tu as une question, tu as quoi que ce soit, tu C'est doutes, tu n'as pas envie, je t'envoie un message et on a des On coups de avance passe. et Je ça suis là motive. pour Et te voilà. mettre ce coup de pied Ah, au mais cul, c'est quoi. ce dont j'avais besoin et c'est ce que tu as fait. Les coups où je rentrais du boulot et que j'avais pas du tout envie de faire ma séance alors que c'était le jour où j'avais défini que je ferais ma séance. Et ben si tu étais là, alors ta séance, et tu dis merde. Et puis on n'a pas envie de vous décevoir non plus. On a envie de bien manger pour faire plaisir à Sandrine. On a envie de faire nos séances de sport pour te faire plaisir à toi. Mm. Et du coup, forcément, au début, maintenant je le fais pour moi, mais au début, je le faisais plus pour faire plaisir au coach. Ouais. Et Ça, c'est vrai. après, sauf que tu as eu quand même ces résultats finalement rapides. Oui, Et en ils fait, sont derrière, arrivés très rapidement et donc non, c'était pas dur. Il faut juste la motivation et se le mettre dans son agenda et dire bon, j'ai décidé de faire ça tel jour et quoi qu'il arrive, je le fais et en cas d'exception,
je le change, mais voilà, c'est juste Hmm. s'y tenir en fait. Ouais, c'est ce que je t'avais dit au début. De toute façon, c'était ok, t'aimes pas faire du sport, mais il va falloir quand même les faire. Ah bah Donc, oui, tu il y a prends pas, on n'a rien sans rien quoi encore une ton fois. agenda, tu cales ton rendez-vous comme si tu avais un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous professionnel, un rendez-vous avec ta famille. Tu vas pas y échapper, genre tu vas pas te dire Ouais, non, bah, j'annule au dernier moment parce que finalement je peux pas aller chez le médecin, là j'ai pas le temps. Non, en fait, tu vas aller chez le médecin parce que tu as besoin d'aller chez le médecin. Tu vas aller chez le coiffeur parce que tu as besoin d'aller chez le coiffeur. Tu vas faire tes c'est ongles parce que tu as ça. besoin de faire tes ongles. T'enlèves pas Je vois ça pas de de ton quoi tu planning. parles. Donc en fait, le sport c'était tes 20 minutes, tes 30 minutes, te dire ok, j'ai 20-30 Ouais. minutes, je l'ai fait et après je suis tranquille, j'en parle plus. Et Non, non, ça, là c'était où je suis bien. fière de moi, c'est que j'étais quand même hyper assidue. Hyper assidu, je peux pas te dire. Et franchement, c'est extrêmement rare les week-ends où je suis pas allée courir et où j'ai pas fait ma séance. Et vraiment, je suis fière aussi de cette discipline que j'ai pu avoir. Mais ça, c'est dû à la motivation et c'est dû au suivi aussi. Et clairement, toute seule dans une salle de sport ou toute seule chez moi face à une Mhm. application, j'aurais vraiment pas eu cette assiduité, ça c'est sûr. C'est Trop bien, sûr. trop bien. On va le redire, mais tu as quand même perdu 30 kilos. Ouais, c'est génial. C'est Ouais, énorme, c'est c'est énorme. impressionnant C'est et énorme. encore une fois, bravo. Justement, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui et comment tu te vois maintenant, Tellement de trucs. même dans le miroir, même dans ta vie quotidienne, même dans ta façon d'être? Mais ça change tout. Ça change, alors non pas la personnalité, mais t'es mieux dans ton corps. Donc, ton état d'esprit change aussi. Ta confiance en toi change aussi. Bah, c'est sûr qu'avant, dans certaines enseignes, tu n'osais pas aller parce que tu savais pertinemment que tu ne trouverais pas la taille dont tu as besoin. Je faisais quand même du 46 au départ. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je fais un 38-40. Mais voilà, aujourd'hui, je vais chez Zara, je fais du M, enfin, c'est le champ des possibles, quoi. Pour moi, maintenant, les magasins, c'est une caverne d'Alibaba. Je sais que dès que je vois une fringue, je vais trouver ma taille. Et c'est juste fou. Mm. C'est juste fou de évidemment remettre des deux pièces, bien entendu, de se trouver bien en deux pièces Bah aussi, de se oui, trouver bien dans ses fringues, de se trouver sexy, de se trouver. Non, mais ça n'a pas. Non, mais c'est génial, c'est génial. Encore une fois, je ne pensais pas atteindre ces fameux moins 30 kilos que j'ai atteints en peut-être 13 mois, 14 mois, quelque chose comme ça. ouais, un an Donc, et quelques mois, ouais. quoi. Et c'est génial. Je m'étais donné un an et on a réussi ensemble, tous les trois, ce défi. Et c'est génial, ça change l'état d'esprit, ça change tout. On peut s'habiller sexy, on peut se mettre des petites jeans, on peut mettre des shorts courts. Mm. Mais moi qui voulais jamais montrer mes cuisses, voilà, plus de Ça soucis. dépassait jamais et Ah ouais, finalement ça remonte et en c'était fait, jamais au-dessus du genou, mais impossible quoi. mm. Et puis parce que mine de rien, la peau, enfin, le corps a suivi, se redessine. La qualité de la peau aussi, enfin bon, 30 kilos, c'est juste, ça change la vie. Bah, de Ça toute change la vie, ça façon, change le c'était la mental. promesse que je t'avais fait. Je t'avais Oui, dit au début, mon objectif, c'est pas juste de faire du sport et t'aider à bien manger, c'était de transformer c'est ta ça. vie. Je pense que Ah bah, défi relevé, plus que relevé. Mais j'y croyais pas une seconde moi-même, mais pas une seconde. Je m'étais dit, il me demande combien je veux perdre, je lui sors 30 kilos parce que voilà, dans le meilleur des cas. Mais je me suis dit, encore une fois, si je perds 10-15 kilos, c'est déjà beau. Et et voilà. moins 30. Et moins 30, c'est Franchement, juste dingue. C'est génial. bravo, bravo, Ouais, bravo, franchement, je bravo. suis vraiment fière. Vraiment. Tu peux l'être. Vraiment. Ça change tout, ça change le mental, ça change tout. Voilà, c'est un an, ça passe hyper vite et c'est tellement génial ensuite. Mm. C'est voilà, Bah, c'est deux femmes différentes. mais complètement, Je pense qu'on pourra mettre complètement. une petite vidéo là, une petite vidéo là et voir C'est deux personnes différentes ce petit avant-après, te dire, ah attends, ça c'était elle, ça c'est elle maintenant. Est-ce qu'il y a une vraie différence? et voilà, et Je ça pense que change le oui. physique, ça change le mental, c'est vraiment une belle décision Mm. et qu'il fallait prendre et que j'ai prise et que je suis fière d'en arriver là aujourd'hui. Ouais. Check. Franchement, trop Non, bien. c'est génial, ouais, vraiment, Je suis trop content. c'est un super défi. Ça serait quoi la différence justement entre l'ancienne Virginie et la nouvelle? Je me rappelle justement les dernières vidéos que je t'ai demandé, est-ce que tu en avais des dernières vidéos de toi il n'y a pas longtemps? Ouais, alors je me reconnais pas. C'est flippant, hein. Mais quand je me vois, j'avais conscience d'avoir des kilos en trop, clairement. Euh, mais à ce point-là, mais même mes amis, même ma famille, quand je leur montre des photos d'avant, Hmm. me disent mais on ne se rendait pas compte. Mais non, mais moi non plus, je me rendais pas compte. Mais en fait, bon, parce que je les ai toujours
correctement portée aussi. J'ai toujours été féminine et Oui, tout. oui, bien sûr. Mais en fait, souvent, on se complaît dans ce fait de j'ai pris du poids, mais en fait, je me sens pas bien, mais j'ai pas le choix, je suis né comme ça, je suis, tu vois, comme Oui, ce que tu l'as dit tout à l'heure, et et en fait, puis, tu te dis, ah, bah en fait, c'est ma morphologie, je peux rien faire, donc tant pis. voilà, je suis pas isolée, j'ai des amis, j'ai de la famille, enfin voilà, je rencontre du monde, j'ai pas de problème Mmh. là-dessus. Mais c'est vrai que 30 kilos, mais ça fait toute la différence. Aujourd'hui, voilà, je me reconnais pas. Et puis le fait de pouvoir enfin porter les vêtements que tu as toujours vus sur les autres, des styles, mais moi j'ai même mais j'ai tout changé, j'ai même changé des styles. Avant les vestes, il fallait que ce soit sous les fesses, maintenant il faut que ça s'arrête à la taille. Mais Mmh. tout, c'est un changement global. Ouais, C'est un changement global. Donc l'ancienne Virginie n'existe plus. J'ai du mal à la reconnaître même sur les photos. Mais prenez cette décision, quoi. Mais, non, mais vraiment, je veux dire, ça franchement, change faut une vie. l'écouter. Mais est-ce que j'aurais pu le faire plus tôt? Certainement. Est-ce que j'étais prête à le faire plus tôt? Peut-être pas. Il y a un moment pour tout. Et Tout est là, question de ça a vraiment timing. été le déclic et je savais, et en plus j'ai été extrêmement bien encadrée, c'est pas pour te valoriser, mais parce que tu sais que je le pense. Ouais, merci encore. Mais ouais, je le referai, clairement. Ça tombe bien. C'était la question d'après. Ça tombe bien, t'en as encore 30 à perdre, mais non. J'en ai encore Non, 3-4 et non, 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 après, non. voilà. Mais justement, enfin, j'avais deux questions encore. C'était, Ah, est-ce que justement, c'était à refaire tout pareil, est-ce que tu recommencerais? ouais. Je réponds maintenant? Ouais. Mais oui, bien évidemment, parce que je sais que ça énerve, parce que moi, je me mets à la place il y a 30 kilos. Quand je voyais ça, déjà, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, de voir les pubs. Ouais, ouais, non, Puis j'ai mais je suis tout d'accord. essayé, hein, les plats tout prêts, les trucs à bouffer, lyophilisés, dégueulasses. Enfin, et voilà, j'ai essayé beaucoup de choses et il n'y a pas de secret. Ce qu'il faut, c'est changer ses habitudes alimentaires, c'est prendre des bonnes habitudes sportives, des bonnes habitudes alimentaires. Il n'y a pas d'autre secret. Il Tout n'y a ce qui pas est de formule régime, ça miracle, marche pas il en n'y a fait. pas de machin. Tu l'as dit tout à l'heure, mais tout ce qui est régime, c'est je vais perdre du poids, certes, ça va être très bien, je vais me priver pendant Et un mois et après, demi, c'est et en fait, terminé. après, tu reviens vite sur tout ce que tu faisais avant, Mais oui, c'est parce que tu ça. ne sais pas faire autrement. Donc en fait, c'est inconnu. Donc si tu peux pas faire des choses dont tu ne connais pas, donc en fait, bah, tu vas juste reprendre le poids, si ce n'est plus à chaque fois. Et finalement, régime, ça fait que Bah, c'est remonter, ça. remonter, et en fait, le poids, bah oui, il descend à un moment, mais en fait, il fait que de remonter sur la balance, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Les plats tout prêts, ça sert à rien parce que ça t'apprend pas à manger Mm, correctement, ça t'apporte pas des bonnes règles que mm, Sandrine t'enseigne. Donc voilà, tout ça, et oui, et c'était simple. Et c'est ça, voilà, ouais, c'est ça que je voulais dire, qui a tendance à énerver. J'ai rien trouvé de compliqué. mm. Tout s'est mis et dans mes habitudes alimentaires très facilement et dans mes habitudes sportives. Je ne peux pas dire que pendant une période c'était dur ou que j'ai galéré. Après, j'ai eu la chance, mon corps a suivi. Malgré tout, j'ai 44 ans. Malgré tout, voilà, on sait que la femme, à partir d'un certain âge, perd moins facilement aussi. Mm. Mais c'est derrière toutes ces excuses aussi que je me cachais. Le côté c'est ma morphologie, le côté bah, maintenant on sait quand on est trop vieux c'est difficile à perdre. Mais tout ça, mais oui, peut-être, mais je veux dire à partir du moment où on est motivé, on fait les choses, il n'y a pas de raison que les résultats ne suivent pas. Ouais, bah, Donc c'était un peu le même processus avec Catherine que tu as connue, oui, où en fait, elle s'est dit, OK, ils m'ont dit de faire ça, je vais appliquer tout simplement. Elle avait 11 ou 12 kilos de mémoire à perdre. En fait, elle a appliqué et elle avait 59 ans. Et en fait, non mais c'est ça. fiou, le poids est descendu direct. C'est des excuses pour reporter les objectifs, mais en fait, quel que soit l'âge, on peut perdre, quel que soit l'âge, on peut faire une activité physique. Ça n'a pas d'âge. Non, Et tant qu'on est bien suivi et bien encadré, il n'y a pas de raison que les objectifs ne suivent pas. carrément. Justement, donc ça veut dire que si tu devais parler à une femme qui va regarder cette vidéo, qui a 10, 20, 30 kilos à perdre, qu'est-ce que tu lui dirais pour que justement elle se lance? Bah déjà, alors oui, ça va être un peu contraignant. Je ne peux pas dire dur, mais ça va être un peu contraignant, clairement. Tu vas devoir changer tes habitudes, aussi bien sportives qu'alimentaires, mais ça en vaut tellement le coup. Enfin, je veux dire, c'est une autre personne. Tu vois, j'en ai presque de l'émotion parce que c'est super. Je peux pas dire mieux. Au niveau sincérité, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est dur à changer au début, mais en Ouais, fait, mais le résultat est tellement fou que faut le faire. Mais vraiment, ça a changé de ouf. Tu peux être fier, c'est normal. ouais, carrément, carrément,
carrément. T'as changé, t'es une autre femme en fait, clairement. Donc C'est à bravo, faire, bravo. vraiment à faire.